Des propos tenus par le président de la COP28 à la limite du déni climatique. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit là? Le 21 novembre 2023, le président de la COP28, Sultan Al-Jaber, a tenu des propos à la limite du déni climatique selon cet homme, qui est aussi directeur général de la compagnie pétrolière, Abu Dhabi National Oil Company. Mettre fin aux énergies fossiles pourrait ramener l'humanité à l'âge des cavernes. Des propos qui ressortent et qui dérangent en pleine conférence sur le climat. Oui, alors effectivement, il faut pas s'en passer d'un coup comme ça, il faut pas tout arrêter avec le pétrole, sinon ce serait le bordel. Non mais il faut une transition, quoi, évidemment, on va pas du jour au lendemain à tout arrêter, quoi. Ce serait débile. Ça plongerait dans le chaos l'humanité. Soyons réalistes. Mais il faut que ça soit une transition sur plusieurs années, quoi. Tout simplement. Déjà particulièrement controversé pour ce rôle en tant que patron d'une société pétrolière, Sultan Al-Jaber s'enfonce un peu plus dans son rôle de défenseur des combustibles fossiles, ce qui ne fait pas bon ménage avec la COP28, qui se tient actuellement, qu'il préside. D'ailleurs, c'est honteux que ce mec-là préside, en fait. Il pouvait pas y avoir quelqu'un d'autre, en vrai. Il rappelle que durant son échange avec Mary Robinson que 1,5 degré, c'est mon objectif. Mais ne tarde pas à préciser que pour réduire l'utilisation des combustibles fossiles, il faut être sérieux, réaliste et pragmatique. Avant de s'agacer et d'ajouter aidez-moi, s'il vous plaît, montrez-moi la feuille de route pour une élimination progressive des combustibles fossiles qui permettra un développement socio-économique durable. À moins que vous ne vouliez ramener le monde dans les cavernes. Des propos révélateurs inquiétants et belliqueux selon Bill Hare, directeur de Climate Analytics, une ONG qui lutte contre le dérèglement climatique. Pour lui, ça frise le déni climatique. C'est pourtant bien le discours que tient Sultan Al-Jaber depuis des mois. Il admet que l'induction des fossiles est inévitable, mais que ça n'est pas envisageable tant que le système énergétique de demain n'est pas prêt. Au niveau de l'industrie automobile, nous observons pourtant une transition majeure. Les véhicules diesel sont passés pour la première fois derrière les modèles 100% électriques en Europe. Sur les 10 premiers mois de l'année 2023, les voitures électriques ont représenté 14% des ventes totales, contre 13,9 pour le diesel. Bah, de toute façon, pour les voitures, moi je milite pour les malus augmentés pour les diesels et les essences neuves, hein. Clairement. Hein. Au pire, les gens se rabattront sur les occasions récentes qui n'ont pas de malus, et puis voilà quoi. Si vraiment ils veulent une thermique. De toute façon, c'est ce qu'ils vont faire au bout d'un moment. Quant à ce monsieur, bah écoutez, que dire, franchement, lui, il mérite pas d'être président de la COP28. Le président d'une compagnie pétrolière n'a rien à foutre en tant que président de la COP28. Pour moi, il y a un problème déjà là. Donc, bon, je vous laisse réagir.